On dit que les berlines 4 portes ne fonctionnent pas en France ou on ne jure que par un bon vieux haillon, ce qui est la plupart du temps vrai, mais certaines fonctionnent un petit peu mieux que d'autres. Ainsi, si l'Audi A3 s'écoule en grande majorité en version 5 portes Sportback, l'année dernière, il s'est vendu autant de 3 portes que de 4 portes. C'est pourquoi cette dernière a droit cette année, comme les autres, à son restylage de milieu de carrière. Attention, c'est un restylage à la Audi, sortez donc la loupe et ne clignez pas des yeux, tout est dans le détail. À l'avant, on remarque une calandre single frame qui amincit et qui est entourée de phares redessinés, tandis que les feux arrière voient leur partie intérieure remodelée. À l'intérieur, la planche de bord n'est toujours pas ce qu'il y a de plus joyeux au monde, mais on retrouve l'excellente finition typique de la marque. On note l'arrivée d'un nouveau volant 3 branches, mais surtout du fameux Virtual Cockpit. Cet affichage entièrement numérique composé d'un écran de 12,3 pouces. Alors d'accord, ça en met plein la vue, mais certains modes d'affichage sont parfois un petit peu confus. La bonne nouvelle, c'est le prix de cette option. 365 €, cela semble tout à fait raisonnable. Au niveau de la mécanique, nous avons le choix entre 6 motorisations, 3 essence allant de 115 à 190 chevaux, le premier niveau de puissance étant offert par le nouveau 3 cylindres 1 litre TFSI, et 3 diesels de 110 à 184 chevaux, tous étant disponibles avec boîte mécanique ou S-tronique, les hauts de gamme pouvant de plus être offerts en transmission quattro. Les plus gourmands se tourneront vers les S3 et RS3. Au volant, pas de surprise, c'est toujours aussi silencieux et c'est aussi très confortable malgré le goudron à la qualité un petit peu inégale de ces routes fantastiques de la petite île de Madère. Notre modèle d'essai est équipé du 2 litres TFSI de 190 chevaux qui vient remplacer le 1 litre 8 de 180 chevaux et il est ici accolé à une boîte S-tronique double embrayage à 7 rapports. L'ensemble offre un punch tout à fait vigoureux avec des relances musclées et un 0 à 100 annoncé en 6 secondes 8. Et il se paye même le luxe d'être dans la zone neutre du malus écologique. Alors pourquoi acheter une A3 4 portes et non pas une Sportback? Eh bien il y a du pour et il y a du contre. Il y a d'abord l'aspect statutaire supérieur d'une berline à 3 volumes qui en font une mini A4 par rapport au côté plus familial d'une Sportback. Il y a aussi l'aspect esthétique particulièrement réussi avec des lignes fluides et dynamiques et sans le côté rajouté d'un sac à dos comme on peut le voir sur d'autres voitures 4 portes. Par contre, le prix à payer de cette ligne plongeante, c'est la garde-toit à l'arrière. On a 3 cm de moins par rapport à la Sportback et ça commence vraiment à se faire sentir. On continue avec le volume du coffre. On pourrait croire que c'est le domaine privilégié de la Sportback. Eh bien, il n'en est rien puisqu'elle offre 380 litres de volume de chargement, alors qu'ici, nous avons 425 litres. Alors certes, il y aura par contre une hauteur de chargement qui est plus réduite et on n'a pas les 1225 litres quand on bascule le dossier de la banquette arrière. Reste enfin la question du prix à motorisation, transmission et finition équivalente. Cette A3 4 portes est vendue 550 € de plus que la Sportback. Et puisqu'on en parle, les tarifs démarrent à 26 150 €. Cher donc dans l'absolu, mais la concurrence se fait rare. Rien chez BMW et pas grand chose chez Mercedes, dont la CLA mesure 18 cm de plus en longueur, avec une habitabilité à l'avenant, et qui fait payer ses services au moins 4 000 € de plus que l'Audi à motorisation équivalente.